ou j'ai mal écouté, très certainement j'ai mal écouté, comment la Roumanie est arrivée sous votre plume ou sous votre clavier? Ce que je disais, j'ai pas trop su. Alors après, je sais que, bon, je voulais parler d'exil, les dictatures de l'Est m'avaient marqué. Moi, effectivement, j'avais 12 ans quand, à Noël 89, le couple de Ceausescu a été tué. C'est des images qui ont tourné en boucle. Alors j'avais compris qu'ils étaient vraiment pas gentils. Mais bim, bim, bam. Alors est-ce que c'est venu de là parce qu'effectivement, comme je vous dis, je voulais parler des dictatures de l'Est, mais je ne me suis pas dit ça va être la Hongrie ou la Moldavie ou je sais pas quoi, ou la République tchèque. C'était vraiment la Roumanie. Mais après, voilà, j'ai quand même. Ça se sent par rapport à la grand-mère, la culture orthodoxe me plaisait, le côté de la Roumanie. Bon, la Hongrie, c'est aussi un petit peu pareil, il y a quand même un peu d'Orient, notamment dans la cuisine. Ça, c'est ce que je dis, ça s'imposait à moi. Enfin, c'était quoi, ça s'explique pas en fait, ADN, pour savoir si tu viens pas de là-bas. Écoute, faudrait essayer parce que je te dis, j'ai cherché longtemps dans la généalogie. Moi j'aimerais parce qu'effectivement, il y a plein de Français, enfin, c'est un sujet vraiment d'actualité qui ont leurs grands-parents espagnols et moi j'en rêve. Quand on lit le livre, à un moment donné, mais moi pourtant je savais que tu n'étais pas roumaine, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc. Je n'ai pas pensé au test ADN. Mais idée de cadeau pour Noël. Non, alors ça c'est des cadeaux qui... Il y a aussi des choses que je ne veux pas savoir. Oui, bien sûr. Mais on est tous, on a des choses qu'on ne veut pas savoir. Peut-être que ces images, effectivement, qui avaient tourné à l'époque et qui étaient choquantes, de voir 2 personnes se faire assassiner comme ça. En 3 jours. Bon, ça a été réglé, en 3 jours c'était plié. Et c'était. Et c'est bien. Et la femme. Ah oui. Oui, puis à l'époque, les télés, quand on était très vieux, comme je suis très vieille, les télés tournaient pas en boucle, en fait, je veux dire, c'est pas comme maintenant. Non, mais c'est vrai que c'était aux informations qu'il y avait cette image. Non, après, bon, c'est au-delà de ça, je veux dire, après la culture millénaire, quelque part, roumaine, voilà, me parler. Et puis, des fois, on a des sujets qui nous appellent et on ne sait pas pourquoi. On dirait que c'est pour ça. Voilà, ça appartient à la magie aussi de l'auteur et de l'écriture. Et heureusement, des fois, qu'on ne sait pas pourquoi. Je dis, je ne veux pas savoir. Et vous auriez envie d'y aller? Le Carpath, moi, ça me posait. C'est une terre de vampires ou c'est une terre de... Oui. Alors, finalement, je ne m'étais pas trop posé la question, mais comme c'est plutôt des retours de lecteurs ou d'avoir vu quand même l'ensemble de Tarbuginus, ouais, là, ça m'a quand même donné envie. Une autre idée de cadeau. Je pense Il y aura Zanzibar. Tu pourrais faire la Zanzibar. Il faut quand même demander... c'est des voyages qu'on fait en famille. Y avait, alors moi, je me souviens, quand on avait évoqué, quand on parlait beaucoup du livre, il y avait cette maison, où moi, j'avais ce truc avec cette maison, qui était... on ne peut pas la laisser comme ça. Je ne peux pas tout dire, Pascal. Non, c'est juste une maison. Ah non, mais c'est vraiment le retour aux sources, voilà, de ses ancêtres. Alors, j'ai quand même vérifié, en 2023, 38 733 livres sont sortis, donc ça fait à peu près 900... Non, mais c'est énorme. 38 000 Ouais. Parce qu'il y a les scolaires et tout ça. Il y a tout, mais ces 38 000, ça fait à peu près 900 livres par jour, ce qui est quand même énorme. Après, c'est vrai, bon... Ce que j'avais lu, c'est que c'est les scolaires le plus gros volume. Voilà, ouais, il y a beaucoup de scolaires. Même beaucoup. Non, ce qui serait bien, c'est de voir les romans, les nouveaux titres, les les poésies, enfin, ce qui s'en fait 100 par jour. 100 par jour. Vraiment des la lecture. 900 par jour. Mais, Sur les quelques. parce que là, moi, c'est les chiffres que j'ai là. Et effectivement, bon, après, on sait très bien que c'est 100 auteurs qui vivent très bien de leur plume en France. Après, il y a aussi un effondrement du budget culture des ménages qui touche d'abord le livre. Parce que, voilà, ça, c'est vraiment très fort. La priorité, c'est la cuisine. Oui, mais ça, on comprend. C'est le poste nourriture. Non, mais par exemple, les jeux vidéo, depuis 30 ans... Oui, c'est vrai que les jeux vidéo prennent un essor assez incroyable. Dans le budget culture. Par contre, il y a 3 fois plus de livres qui sortent en nombre de titres
qu'il y a de moins en moins de livres édités, de titres différents. Et moins de lecteurs. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se foutait de je ne sais plus quel livre qui faisait 8000. Ah bah si, c'est le bouquin de Guillaume Meurice. Il a fait 8000. Et tout le monde dit oh, 8000, c'est pas beaucoup. Si, aujourd'hui, 8000, c'est énorme. Et 8000, c'est pas mal. Hein. Alors que moi, quand je travaillais à la librairie, à Laborie, par exemple, il faisait 60 000. Un prix Goncourt faisait 150, 200 000. C'est des chiffres que plus personne n'atteint. Aussi, Bussy, peut-être. Marc Il y a Lévy, Musso. quand même. Marc Lévy, oui. Marc Musso, Lévy, Musso, Musso, Bussy, Chagall, et surtout, oui, qu'on cite jamais toutes les nouvelles nanas d'Acosta et toutes les nouvelles Oui, nanas Grimaldi. Grimaldi, etc. Mais qui sont Et issus de l'auto-édition. Oui, Ils parce sont que issus la- d'auto-édition et Grimaldi. Valogne, par exemple. Valogne. Grimaldi. C'est elles qui vendent encore plus que Musso et Lévy. Lévy, aujourd'hui, il est... Je crois que Musso et Lévy, ils sont en perte de vitesse. Hein. Déjà, Musso avait dépassé Lévy, mais celles qui vendent, c'est Valogne, c'est toutes ces filles. Mais On a Nathalie gagné aussi, des filles. il y a, comment elle s'appelle? Avec son chapeau, là. Amélie Nothomb. Nothomb. Voilà. Elle aussi, apparemment, ça Elle marche bien, oui. Mais voilà, après, je pense que c'est des rencontres aussi, je dirais, avec un public. Parce que chaque livre a son auteur, chaque auteur a son livre. Et puis après, c'est des bonnes étoiles, hein, comme je dis. Après, celui qui a écrit l'affaire Henri Kébert. Ah oui. Ouais, je pense à Joël Dicker qui s'est Lui lui est revenu en arrière, c'est-à-dire que maintenant, il s'est mis en en auto-édition. auto-édition. Mais Rosienne Wolf. Exactement. Il a pris Nicolas Feuze cette année. Mais en même temps, il avait déjà... Enfin, c'était plus facile pour lui, parce qu'il avait la reconnaissance avec l'affaire Henri Kébert, qui fait que... il savait... il était déjà connu. Voilà. Oui. Mais c'est-à-dire que concrètement, il a été accepté dans une diffusion. Parce que finalement, aujourd'hui, avec tout ce qui est fait, on sait qu'on peut faire un livre et l'imprimer et tout, mais c'est la question de l'accès aux librairies. Bien sûr. Et lui, il savait qu'Hachette, je ne sais pas par qui il est diffusé. Exactement, voilà, Il doit être refusé par Hachette ou Il n'y je avait sais pas de plus. problème. Voilà, il est pris et les librairies. Il y avait aussi une grosse polémique quand il y avait eu le prix Renaudot qui avait été remporté par une fille par un auto-édité, ça avait fait un peu... non, mais ils ont très très peur, hein, de toute façon. C'est quelque chose qui fait peur, Ils en ont fait. très très peur. Et c'est dommage, parce que je pense, sincèrement, que ça n'enlève rien au circuit d'édition. Avec le bouquin de demande aussi. Je veux dire, aujourd'hui, mettons toi, tu as du stock, mais si tu plus de stock, je commande ton livre et il est Il y a une imprimé en réalité, 4 jours, etc. Il y a une réalité aussi écologique aujourd'hui qui fait que le livre à la demande, c'est quand même bien plutôt que d'aller pilonner. Je pense qu'il doit, je ne sais pas lesquelles, mais il y a forcément des solutions pour ne pas se dire que un livre sur 5 ou sur 4 est jeté. Il y a une directive européenne qui est passée, on va voir comment ça va être géré. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Je pense que le circuit du livre, la chaîne du livre. La chaîne du livre est compliquée, hein. François peut s'en parler. Hein, mais... Sans compter que c'est anti-écologique. Hein. Sans compter que c'est anti-écologique. Bien sûr. On va passer aux dédicaces. Je vais commencer.